Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, en ce jour béni, nous voulons vous saluer au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis ce matin dans la joie d'être devant vous et de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et je suis infiniment reconnaissant au Seigneur qui me fait donc cette grâce. Je voudrais également dire merci aux serviteurs de Dieu, au pasteur principal de cette assemblée, qui nous donne également l'occasion de parler de la part du Seigneur. Puisse Dieu bénir son serviteur et bénir l'écoute de sa parole. Alléluia. Je vais donc vous inviter, chers frères et sœurs, à lire un texte biblique dans l'Ancien Testament, le psaume 118, les versets 1 à 5, et nous lirons également les versets 13 à 17. Je fais donc la lecture. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dit, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dit, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Verset 13 à 17. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Nous prions le Seigneur pour sa bonne parole. Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous sommes tous devant toi et nous voulons t'écouter nous parler. Oh Dieu, par ton esprit, donc, communique-nous ta volonté et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Pour introduction, nous disons que le livre des Psaumes est un miroir qui reflète tous les sentiments et les expériences de l'homme. Entre autres, les joies, les craintes, les espoirs, les luttes, les échecs et les victoires. C'est aussi un fleuve de consolation pour ceux qui s'y apeurent. C'est un jardin de fleurs odorantes et de fruits délicieux. C'est une harpe qui chante la prière et la louange, qui exprime l'anxiété et la confiance, la douleur et le réconfort, et qui les harmonise dans les expériences humaines. Les psaumes procurent la foi dans les épreuves, la direction et l'instruction pour les questions que nous nous posons, les avertissements dont nous avons besoin. Il exalte le parfum des cieux, il rayonne de l'amour de Dieu, il apporte le doux réconfort de sa présence. Ils sont un baume pour nos blessures. Les psaumes constituent, chers frères et sœurs, un trésor incalculable de foi et nous introduisent dans la présence de notre Dieu et nous gardent en communion avec lui. Alléluia. Revenons donc à notre psaume, chers frères. Il est une louange à l'Éternel. Ce psaume que nous venons de lire, une
C'est pourquoi nous donnons comme thème ce matin, louons l'Éternel et proclamons ses bienfaits à notre égard. Louons l'Éternel et proclamons ses bienfaits à notre égard. Tel est le thème que nous voulons ce matin partager avec vous. Pour aller plus loin, nous voulons définir deux termes. Louer et proclamer. Louer donc, par définition, c'est célébrer. C'est parler avec un grand enthousiasme de quelqu'un ou de quelque chose. Témoigner un grand honneur à une grande admiration au sujet de quelqu'un. Alors, louer l'Éternel, c'est donc le célébrer. C'est parler avec enthousiasme de notre Dieu, témoigner un grand honneur et une grande admiration pour l'Éternel. Quant au mot proclamer, c'est publier ou reconnaître par un acte officiel. C'est aussi déclarer auprès d'un vaste public. Alors, vu ces deux définitions, nous pouvons dire ce matin que le désir du Seigneur, c'est que nous le célébrions, c'est que nous parlons avec enthousiasme, c'est que nous témoignons d'un grand honneur et d'une grande admiration à son égard, mais aussi que nous publions ses bienfaits auprès de tous ceux qui nous entourent. Alléluia. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour célébrer notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, ce Dieu merveilleux. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Il y a donc trois choses sur lesquelles notre louange doit se baser, selon notre texte que nous venons de lire. Trois choses sur lesquelles notre louange doit se baser pour monter vers le Seigneur. Alors, la première chose, c'est ce que Dieu est. Ce que Dieu est. La base donc de notre louange, de la célébration de notre Dieu, c'est ce qu'il est en réalité. Non seulement notre Dieu est l'autorité suprême qui puisse exister sur la terre, dans le ciel, sous la terre, même en bas, dans les eaux. Il est le seul suprême. Et aussi le créateur donc, de toutes choses qui tient le monde dans ses mains. Mais aussi notre Dieu est celui-là qui est bon. Il est bon. Bien-aimé, être bon envers autrui, c'est vouloir son bien et lui faire du bien. Alors nous voulons dire ce matin que nous devons nous appuyer sur ce que Dieu est pour le célébrer, pour le magnifier, pour le louer. Il est l'être suprême, mais encore plus, il est bon pour nous, comme le dit le texte. Il est bon, notre Dieu. Bien-aimé, être bon, comme nous l'avons dit tantôt, c'est vouloir le bien d'autrui, mais aussi lui faire du bien. Et cela se voit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, parlant de notre Dieu. La Bible dit qu'il nous fait du bien. La Bible dit qu'il a pour nous, je préfère, des projets de paix et non de malheur, pour un avenir et de l'espérance. Alléluia. Il nous donne un avenir. Dans ses projets, Dieu a pour nous un avenir meilleur, de l'espérance. Il veut pour nous du bien. Il veut que nous soyons des enfants heureux. Il est bon donc notre Dieu. Non seulement il a des projets de bonheur pour nous, mais il va encore plus loin et il réalise ses projets pour nous. Il nous fait
Oui, c'est l'expression donc de la bonté de notre Dieu. Alléluia. Célébrons donc ce Dieu. Louons donc son nom pour sa bonté. Il est aussi miséricordieux. Miséricordieux. C'est d'ailleurs le reflet de cette merveilleuse chanson que nous venons de lire. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que Béniel dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que tous les rachetés du monde entier disent, car sa miséricorde dure à toujours. Oh oui, notre Dieu est miséricordieux. La miséricorde, bien-aimée, est une vertu qui consiste à avoir pitié des autres, avoir compassion des misères d'autrui pour les soulager. Alléluia. Le Seigneur a pitié de nous. Il vient nous soulager dans notre misère. Il vient nous retirer de là. C'est sa miséricorde. Obtenir la miséricorde de Dieu, c'est aussi obtenir sa grâce et son pardon pour tous nos fautes, pour toutes nos fautes, pour toutes nos offenses, nos manquements. Oui, la grâce de Dieu vient vers nous et son pardon nous atteint. C'est cela également sa miséricorde. À cause de sa miséricorde, célébrons l'Éternel, glorifions son nom. Alléluia. La deuxième chose sur laquelle se base notre louange, c'est ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu fait pour nous. Au verset 13 de notre texte, il est dit ceci: tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il est celui-là qui, lorsque nos ennemis s'élèvent pour nous faire du mal, il vient pour nous secourir. C'est ce qu'il fait à notre égard. Le verset 5 dit également, au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Bien-aimé, oh, combien de fois n'avons-nous pas crié au Seigneur pour qu'il nous garde de cette mauvaise maladie, de cette pandémie? Combien de fois n'avons-nous pas crié au Seigneur pour qu'il étende sa main, pour préserver son peuple de toute contagion, de toute contamination? Oui, nous avons crié au Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu, nous sommes sains et saufs. La main de l'Éternel a été sur nous et le Seigneur nous en a épargné. Le peuple de Dieu a été protégé par le Tout-Puissant. Nous n'avons aucune mauvaise nouvelle concernant le peuple du Seigneur. Tous, nous avons été sous la protection du Seigneur. Et c'est à cause de cela que nous devons donc célébrer notre Dieu, proclamer son nom et ses œuvres par nos chants, oui, d'action de grâce, et par nos prières d'adoration qui montent vers son trône de gloire. Alléluia. Oui, que le nom du Seigneur soit glorifié. Notre louange, bien-aimée, au-delà même de nos chants d'action de grâce et de nos prières, doit atteindre un sommet, le sommet que le Seigneur désire. Oui, c'est-à-dire la proclamation de l'évangile, l'évangile du salut, l'évangile qui est la bonne nouvelle, qui apporte la vie éternelle. Au-delà de nos chansons, de notre louange, de notre adoration bien-aimée, nous devons proclamer les merveilles du Seigneur. Nous devons dire à ceux qui sont autour de nous ce que le Seigneur a fait pour nous spirituellement. Parce qu'autrefois, nous étions perdus, mais lui, il nous a rachetés. C'est aussi l'œuvre que le Seigneur a accompli dans notre vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, que le nom du Seigneur
soit béni. Ce sera pour nous donc une manière de dire plus haut, oui, ce que le Seigneur a fait, a accompli spirituellement pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Lisons ensemble un texte dans le livre de Romains, oui, qui a été écrit par l'apôtre Paul, ce homme qui était autrefois persécuteur, mais qui a été racheté comme nous par le Seigneur. Lisons son exemple pour que nous puissions aussi faire ce qu'il a fait au nom de Jésus. Nous lisons Romains 1, versets 14 à 16. Il dit ceci: je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Vu la manifestation de la grâce de Dieu en sa faveur, n'avait pas honte de proclamer la bonne nouvelle du salut, n'avait pas honte de proclamer autour de lui, oui, les bienfaits du Seigneur, l'évangile qui sauve. Alors, bien aimés, nous aussi, comme Paul qui avons été rachetés de nos belles manières de vivre, nous devons célébrer le Seigneur en proclamant autour de nous l'évangile du salut. Alors, comme Paul, deux choses doivent nous pousser à le faire. Nous voyons la première chose au verset 16a. Il dit: l'évangile est une puissance de Dieu. Alléluia. Il n'a pas honte parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui encore le monde a besoin de la puissance de Dieu. La science a prouvé son inefficacité. L'impossibilité de l'homme à sauver son prochain a été mise à nu par cette pandémie. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut guérir et délivrer l'humanité de la mort certaine. Oui, bien aimé, il y a que la puissance de Dieu qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut libérer le monde entier de cette pandémie. Et c'est à cause de cela que chacun de nous devra donc proclamer cette puissance de Dieu qui est l'évangile du Seigneur. Non seulement elle a la capacité, oui, de guérir, cet évangile a la capacité de guérir les corps aux malades, mais aussi il a la capacité, la possibilité de transformer les vies. Alléluia. Oh Seigneur, des renégats de la société, des bandits de grands chemins, des violeurs, des voleurs, aujourd'hui sont transformés par l'évangile du Seigneur et deviennent de vrais adorateurs de Dieu. Quelle grâce! C'est la puissance de Dieu seul qui peut produire cette transformation dans la vie. Oh bien-aimés, nous avons à notre possession cette puissance de Dieu, la parole du Seigneur. Alors, levons-nous et proclamons l'évangile du Seigneur pour que le monde entier soit non seulement guéri physiquement, mais aussi guéri spirituellement. La deuxième chose qui a conduit l'apôtre à dire qu'il n'avait pas honte de proclamer l'évangile se trouve au verset 16b. Et dit: l'évangile conduit quiconque croit au salut. Alléluia. L'évangile conduit quiconque croit au salut. La finalité de l'évangile, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Dieu veut pardonner les hommes. Il veut rétablir la communion entre lui et sa créature. Oh bien-aimé, et vivre avec l'homme pour l'éternité dans le ciel. C'est pour cela que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Calvaire. Et dans le livre de Luc 10,
derniers temps sont morts sans connaître l'Église. Quel sera donc leur sort? Saisissons l'occasion, chers frères et sœurs, et proclamons autour de nous l'évangile du Seigneur qui sauve sur tous les plans. Alléluia. Que son nom soit béni et que le Seigneur nous aide à le faire. Revenons donc à nos bases, aux bases qui devraient nous permettre de célébrer notre Dieu. Le troisième point, c'est ce que Dieu fera à notre faveur. Si le Seigneur est et qu'il a fait aussi pour nous alors, il peut encore le faire. Notre louange doit se baser sur ce que Dieu fera dans le futur pour nous. Le psalmiste qui est en train de louer son Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait dans sa vie, était en même temps conscient de la présence de ses ennemis qui cherchaient à le tuer. Mais cela n'a pas altéré sa louange à l'Éternel. Mais plutôt, il s'est appuyé sur ce que Dieu peut faire pour continuer à le célébrer. Il dit ceci au verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Telles sont les paroles de foi, paroles de conviction en un Dieu puissant, capable de sauver l'homme. Bien-aimé, quel que soit tes ennemis, ta situation, ton problème, que ces choses n'altèrent en rien ta louange, ton adoration. Mais au contraire, il faut t'appuyer sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu va faire dans ta vie pour le célébrer. C'est cela la foi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Même si les ennemis m'ont tendu des pièges devant, mais je suis le plus vainqueur. Oh oui, le Seigneur est vivant, bien-aimé. Nous devons donc dire, proclamer au fort les louanges de Dieu, en croyant que ce Dieu fera encore de grandes choses dans nos vies. Même quand nous voyons que l'horizon paraît s'assombrir, la foi doit crier. Je ne mourrai pas. Cette situation ne m'emportera pas. Oui, je ne serai pas déçu parce que j'ai l'Éternel des armées. Alors, si nous le disons, l'Éternel viendra effectivement et nous permettra de triompher pour que nous continuions de le célébrer et de l'adorer. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons donc au thème de notre prédication de ce jour. Nous voulons que chacun de nous retienne que nous devons célébrer notre Dieu. Nous devons proclamer, oui, l'Éternel autour de nous, sur la base de ce qu'il est. Le Dieu qui existe avant toute chose et qui est bon, qui est miséricordieux. Et sur la base de ce qu'il a fait, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui est éternel à nos vies, et sur la base également de ce qu'il fait là, ça c'est l'expression de notre foi, parce que notre Dieu nous délivrera, notre Dieu nous mettra au large, notre Dieu se manifestera dans nos vies. Alors, célébrons notre Dieu, glorifions-le, exaltons-le. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, bien aimer, prier le Seigneur, lui dire merci pour sa parole, et prier afin que son esprit nous aide à le célébrer à chaque instant de notre vie. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui es bon, oh Dieu, toi qui nous donnes ta parole ce matin. Nous voulons, roi des gloires, rester à tes pieds pour t'adorer, oh Dieu, que ce soit à l'église, à la maison, partout où nous sommes. Nous voulons te célébrer, proclamer
bien, parce que tu continues de nous faire du bien, parce que tu nous feras toujours du bien. À toi toute la gloire. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.